On fait le beurre avec la matière grasse du lait, c'est-à-dire la crème. Généralement, on utilise du lait de vache, mais on peut aussi faire du beurre avec du lait de chèvre ou de brebis. On va avoir besoin de pas mal de lait. Pour faire une plaquette de 250 g de beurre, il faudra environ 5 litres de lait. Après avoir trait la vache, la chèvre ou la brebis, donc, on obtient ce qu'on appelle du lait cru, c'est-à-dire du lait contenant toutes ces matières grasses. Si vous n'avez pas d'animaux sous la main, c'est assez difficile à trouver dans le commerce. Par contre, ce que vous pouvez trouver assez facilement, c'est ce qu'on appelle le lait entier. En gros, du lait entier, c'est du lait cru qu'on a d'abord écrémé, puis auquel on a rajouté une quantité de crème égale à celle qu'on avait enlevée lors de l'écrémage. Vous pouvez différencier ces deux types de lait à la couleur de leur bouchon qui est normalisée par la loi en France. Les bouchons jaunes sont pour le lait cru et les bouchons rouges sont pour le lait entier. Donc en résumé, pour votre lait, vous avez 3 solutions. Soit vous récupérez le lait directement après la traite à la ferme, soit vous achetez du lait cru avec un bouchon jaune, soit vous achetez du lait entier avec un bouchon rouge. La première chose que vous allez devoir faire, c'est séparer le lait des matières grasses. C'est un procédé qu'on appelle l'écrémage et qui se fait avec l'aide d'une centrifugeuse. Il en existe des modèles électriques, mais je préfère en utiliser une manuelle parce que ça m'évite d'avoir à produire de l'électricité pour la faire fonctionner. Ceci dit, il existe des modèles qui ont une consommation électrique relativement basse, de l'ordre de 120-150 watts. Donc ça reste envisageable de faire fonctionner ça avec des panneaux solaires par exemple. La force centrifuge de l'écrémeuse sépare le lait de la matière grasse et donc au final on obtient d'un côté du lait écrémé et de l'autre on a de la crème. Le lait écrémé, eh bien, vous pouvez le boire, c'est comme le lait écrémé que vous achetez en grande surface. Ce qui nous intéresse ici, c'est juste la crème. C'est avec cette crème que nous allons faire le beurre. La crème que vous avez obtenue, eh bien maintenant vous allez la baratter, c'est-à-dire la battre, l'agiter jusqu'à ce qu'elle se transforme en beurre. Il existe toutes sortes de façons de faire votre barattage et toutes sortes d'outils aussi. La baratte que j'utilise, c'est une baratte à beurre moderne, assez classique, avec un fouet actionné par une manivelle. C'est simple, ça ne demande pas d'électricité et ça tombe jamais en panne. Après, il existe toutes sortes d'autres types de barattes à beurre. Vous pouvez aussi utiliser un mixeur ou un blender. Je verse un demi-litre de crème dans la baratte et je mouline pendant environ 5 minutes. Au bout d'un moment, la crème va se raffermir puis le beurre va commencer à se former. Cinq minutes plus tard, la crème est devenue du beurre et du petit lait. Moi, je jette le petit lait, mais on peut en faire toutes sortes de choses. Vous pouvez notamment l'utiliser en pâtisserie. On rince le beurre à l'eau claire. Et pour finir, on le façonne avec des planchettes de bois, mais on peut aussi utiliser des moules à beurre. L'avantage des planchettes par rapport aux moules, c'est que quand vous avez de grandes quantités de beurre à faire, ça vous fait moins de vaisselle à laver. Une fois que votre beurre est terminé, vous pouvez le mettre au frigo, si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui vous donne 4 méthodes simples pour conserver du beurre sans frigo.